Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors, là je vous propose les énergies du moment. Ça va être pour la semaine du 18-19 mai, que je ne dise pas de bêtises. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors c'est le même décor, oui, que sur une vidéo sans doute précédente, parce que quand j'installe mon bazar, là, en général, j'essaye de tourner une ou deux vidéos. De toute façon, c'est une question après d'intention. À quelques jours près, ça ne va pas changer la messe. Hein. Les énergies, c'est un peu comme quand vous avez une pleine lune. C'est pas l'énergie le jour même de la pleine lune. Hein. Ça, on la sent un peu avant, on la sent un peu après. Donc, voilà. Mais ici, on va voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai pris pour ça le Queen of the Moon, le Santa Muerte et les portes de l'intuition. Voilà. On va avoir une carte générale. Je vais prendre peut-être 3 ou 4 cartes ou 5 cartes de tarot. Et puis une carte des portes de l'intuition un petit peu qui donne le résumé. Voilà. Alors, j'ai une carte. Ah non, pas. Je vais en tirer une autre parce que c'est les nouveaux débuts. On l'a eu 15 fois. Donc, alors, évidemment que c'est un nouveau début. Hein, on repart voilà, sur de nouvelles énergies. Il y a les énergies de printemps, il y a les énergies de la sortie de confinement. Il y a plein de choses. Donc voilà, ça paraît tellement logique que cette carte, voilà, que cette carte sorte que je vais, voilà, je vais considérer que voilà, on va aller sur autre chose. Et puis, oups, j'en ai une autre de tomber. Non, il y a 2 de collés, donc c'est pas le faire. J'aimerais bien avoir 4 cartes. Allez, elles ont tendance à se coller entre elles. Et on a changement, change. La capacité aussi à rebondir. Hein. Regardez, cette personne, elle prend appui sur quelque chose. C'est elle qui initie, elle prend appui, elle prend son élan pour amorcer un changement. Hein. Elle est magnifique, cette carte, regardez. Donc, elle s'arc-boute hein, sur quelque chose de solide, de concret, quelque chose qui est une sorte de masque qui lui sert de mur, de point d'appui pour pouvoir rebondir, prendre son élan pour aller amorcer un changement. Donc, écoutez, c'est vraiment une très belle carte. Alors, on va prendre le Santa Muerte. J'ai failli prendre le Rider et puis je me suis dit, il y a beaucoup d'entre vous qui me réclamaient le Santa Muerte souvent en me disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau ce... Et il est non, c'est vrai qu'il est beau, mais il est surtout... c'est un deck que j'adore utiliser surtout. Alors, je vais mélanger encore un peu, puis je vais prendre les cartes devant vous. Et on va voir ce que ça nous dit pour ces énergies un petit peu de la semaine, du moment. Je date plus forcément maintenant parce que ça n'a pas trop lieu d'être en fait, je trouve. Hop. Et on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est le roi qui... c'est le décideur, c'est un petit peu l'autorité, la figure de l'autorité. C'est quelqu'un qui ordonne, hein, qui est plutôt... qui aime l'ordre, qui, une fois qu'il a une idée en tête, il ne l'a pas forcément ailleurs, comme on dit, et c'est surtout quelqu'un de très exigeant. Mais c'est aussi quelqu'un, et c'est ça ici que je vois dans ce tirage, c'est quelqu'un qui trouve des solutions aux problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'ici, cette semaine, c'est une semaine où vous allez peut-être trouver des solutions ou voir des solutions apparaître par rapport peut-être à des questionnements que vous aviez, par rapport à des soucis peut-être du quotidien, hein, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, c'est quelqu'un d'exigeant avec lui-même, mais avec les autres, mais aussi avec lui-même. Donc, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, dans la mesure où on ne le laisse pas nous dominer. Vous voyez ce que je veux dire?
c'est quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un de très souple, hein, c'est plutôt son mauvais côté, ça serait d'être un manipulateur un petit peu, hein. C'est pas quelqu'un de souple, hein, c'est quelqu'un qui est un décideur né, qui est un leader. Alors c'est peut-être lié ici, j'aurais tendance peut-être à penser que c'est lié à un patron, à quelqu'un qui prend des décisions, au monde du travail peut-être. Donc j'ai l'impression qu'ici c'est lié peut-être au domaine professionnel, alors bon, ce qui est un peu normal voilà, ce redémarrage un petit peu de la vie active, hein. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui trouve des solutions, du moins qui vraiment qui cogite, qui fait travailler son mental dans l'optique de trouver des solutions à des problèmes qu'on lui pose, et pour trouver des solutions pour les personnes qui sont avec lui. Donc bah, c'est une bonne carte ici, hein. Je ne la vois pas dans son sens négatif de la manipulation par exemple, hein. C'est quelqu'un qui est conscient sans doute qu'il va falloir amorcer des changements peut-être dans sa façon de faire, dans sa façon d'évaluer peut-être les compétences ou les qualités au travail de chacun. Peut-être qu'il a pris ce temps pour faire un peu d'introspection, pour essayer de trouver, d'améliorer peut-être des conditions de travail. Vous voyez, ça va être de cet ordre. Donc, trouver des solutions, peut-être des problèmes inhérents au confinement, il va falloir réamorcer tout ce tissu économique. Donc, voilà. Et ici, on a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est un petit peu sentir que quelque chose nous échappe. C'est hésiter, c'est quelquefois aussi se sentir un petit peu isolé, c'est aussi couper, trancher dans le vif, hein. Ça pourrait être remettre les compteurs à zéro dans le sens un petit peu inversé. Et ici, j'aurais tendance à dire que c'est ce sens-là pour le coup. C'est-à-dire que il va falloir qu'on remette les compteurs à zéro, en fait, hein, cette semaine. C'est vraiment à ce niveau-là que ça me parle le plus, hein. Alors, je pourrais la retourner, hein, la mettre dans son signification comme ça, mais la contrôle fric que je suis a du mal avec ça, hein. Mais en tout cas, ici, je le vois plutôt dans le sens inversé, c'est-à-dire vraiment remettre les compteurs à zéro. Et ici, c'est ce qui va se passer toutes ces prochaines semaines, hein, c'est pas lié à cette semaine en particulier, mais ces prochaines semaines, il va falloir remettre un peu les compteurs à zéro, repartir un petit peu. Voilà, il va y avoir une page qui se tourne, clairement, il va falloir repartir avec de nouveaux paramètres, il va falloir remettre des choses en place, hein. Et on a le roi ici d'épée qui est là pour nous aider à trouver des solutions, tout simplement, hein. Avec repartir à zéro, remettre les compteurs à zéro, c'est aussi le changement, c'est aussi prendre de l'élan pour aller vers autre chose, hein. Alors, et ici, regardez, on a ce 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est le travail en équipe, hein, c'est les relations constructives, les efforts mutuels, les bonnes relations au travail. Donc ici, c'est voilà, c'est vraiment semer les graines, prendre soin, laisser le temps au temps de faire les choses, mais vraiment prendre le temps qu'il nous faut pour pouvoir nous reconcentrer, nous remobiliser pour faire en sorte de voir fleurir à nouveau des projets, fleurir des contrats, voilà. S'occuper vraiment, ici je vois vraiment un tirage plutôt sur le professionnel pour le coup, hein, parce que on remet vraiment le pro à l'ordre du jour, on remet vraiment, on essaye de remettre l'économie un petit peu sur les rails. C'est ça qui va être très compliqué au départ. Il n'y aura pas de retour à la normale tout de suite, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on a des gens qui essayent de trouver des solutions, ça c'est sûr. On a l'idée de remettre les choses à plat, de se repositionner par rapport à ce monde du travail, à sa place dans l'entreprise peut-être aussi, à la façon dont on veut aborder notre travail à partir de maintenant. Vous voyez, ça va remettre un petit peu les choses à plat. Et ici, on a ce 3 de Pentacle qui est vraiment l'idée d'avoir une relation qui se construit petit à petit, à condition qu'on s'en occupe, qu'on la bichonne un petit peu, voilà. Ça va pas être quelque chose qui se fait de façon innée et instantanée, hein. C'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler
prendre le temps et laisser le temps au temps de, voilà, que les choses se fassent. Donc ici, c'est vraiment un beau tirage pour les énergies du moment, hein. Alors, il n'y a pas de sentimental, on va voir avec les portes de l'intuition, mais ce que ça nous dit, mais c'est un tirage qui invite à avoir confiance, à être optimiste, voilà, à se dire que bah, l'avenir, c'est à nous de l'écrire finalement, hein. C'est entre nos mains maintenant. Et vous voyez, il y a cette carte qui vient de sortir, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que là, on va revenir clairement vers de l'abondance matérielle, puisqu'on va repartir là. Alors évidemment, il y a des gens pour qui ça va être plus compliqué, des gens qui vont se retrouver en chômage partiel, parce que ben, les restaurants ne sont pas encore ouverts, tout ce qui est du domaine de la culture, du tourisme, les salles de spectacle, voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté, je pense, d'essayer d'être utile quelque part. C'est-à-dire que les gens, peut-être qui n'ont pas d'activité professionnelle pour l'instant, ils ont malgré tout envie de participer à cet élan que l'on voit arriver. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, malgré tout, de se sentir utiles. Donc ils vont peut-être essayer de mettre de nouveaux projets sur les rails, peut-être qu'ils vont profiter en se disant, mais c'est peut-être le moment voilà, de me mettre à mon compte pour quelque chose pour lequel j'ai toujours eu ça qui me trottait un petit peu à l'esprit. Bah, peut-être que ce temps qui m'est donné, il y a plus de choses, les bureaux, tout ça va être ouvert, j'aurai peut-être plus de réponses. Bah, c'est peut-être le moment de travailler un peu pour moi. Et puis après, voilà, si mon entreprise refait appel à moi, bah, au moins j'aurais préparé un petit peu, amorcé un petit peu de nouveaux projets. Ça peut être aussi le fait voilà, de faire du bénévolat, de se recréer un réseau, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, on a cette idée d'abondance, ben, déjà d'abondance du cœur, hein, l'abondance déjà de pouvoir à nouveau aller un peu plus vers les autres, de pouvoir recréer ce lien qui nous a tant manqué pendant cette période, hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je trouve que, enfin, moi c'est un tirage qui me semble cohérent en fait avec ce que l'on vit en ce moment. Hein, alors évidemment, chaque département, chaque région a ses propres soucis, ses propres contraintes, pardon. Mais en tout cas, c'est une énergie générale qu'on sent se remobiliser à nouveau, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.